Joël Niederlander, je suis vice-président à la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, chargé de la gestion du service OM, ordures ménagères et assimilées. Oui, alors on pouvait craindre au départ une certaine réticence de la part des usagers, comme à chaque fois que vous apportez une modification, une nouveauté, mais ces craintes n'étaient pas justifiées pour au moins deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est que les usagers avaient déjà l'habitude de trier des fibreux. Il s'agissait simplement de changer le contenant, c'est-à-dire au lieu de les mettre dans les sachets orange, ils devaient désormais les mettre dans un cabas qu'on leur avait fourni. Ça, c'est la première raison. Donc ils n'avaient pas de geste de tri supplémentaire à effectuer. La deuxième raison, c'est que les cabas devaient être apportés dans les bornes d'apport volontaire pour fibreux. Et ces bornes d'apport volontaire ont été placées à côté des bornes d'apport volontaire qui existaient déjà pour le verre. Parfois également une borne d'apport volontaire pour les textiles. Donc ils n'avaient pas de déplacement supplémentaire à effectuer. Ils continuaient à effectuer, ils allaient déposer le verre dans les conteneurs et en même temps ils apportaient le papier ou, comme ils le faisaient auparavant, dans les déchetteries lorsqu'ils avaient l'habitude d'apporter leurs fibres dans les déchetteries. Donc ça s'est très bien passé. Les dérives qu'on a pu constater sont de deux ordres et elles sont un petit peu les conséquences du succès de ces points d'apport volontaires. La première dérive, c'est qu'il y avait un problème de cadencement au niveau de la vidange des bornes. C'est que très vite les bornes étaient remplies et au départ elles étaient vidangées à peu près tous les 15 jours, et puis il a fallu passer à 10 jours. Bon, c'est un problème d'adaptation. La deuxième dérive, c'était que les gens apportaient trop de gros cartons, notamment des cartons alvéolés, ce qui très vite remplissait la borne, le conteneur, et qui c'était pas l'objet. Il faut que les gros cartons, que les gens continuent à les amener en déchetterie plutôt que dans ces bornes qui sont plus destinées au papier, bien sûr, mais à la cartonnette, mais pas au gros carton, parce que très vite, ça bouche. Donc là, pour contourner cet obstacle, on a, bien sûr, on est repassé par les informations auprès des usagers, mais on a également modifié le volume des bornes, puisqu'au départ, on a équipé les différentes communes de bornes de 3 mètres cubes, et les nouveaux conteneurs vont pouvoir accueillir jusqu'à 4 mètres cubes. Donc lorsqu'on en installe de nouvelles de ces bornes, ou si on doit en remplacer une, ce sera désormais par des bornes de 4 mètres cubes, donc on absorbera plus facilement les flux de fibres. C'est une expérience très concluante à tout point de vue, et notamment la dernière dont je n'ai pas parlé, c'est que financièrement c'est intéressant pour la commune parce que le coût est moins cher au niveau de la collecte, et puis ensuite on a des retombées financières de par les éco-organismes, CDO, pour ne pas le nommer, qui les reversements sont plus importants qu'auparavant, parce que la qualité du tri est meilleure. Il reste encore un point noir, c'est la quantité. C'est qu'on est encore en dessous des objectifs nationaux de 25 kg par habitant. On est encore en dessous de 20 kg au niveau de l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Donc il y a encore des efforts à fournir de la part de nos administrés, et de notre part de continuer la communication, peut-être de l'accentuer, pour essayer ou en tout cas de nous approcher de cet objectif. Ce sera tout bénéfice pour tout le monde.
Alors, Jean-Paul Huppert, maire de la commune de Thédin et vice-président de la communauté d'agglomération de Forbach, chargé des déchets. Alors, je pense que on va dire que globalement, ça a été bien accepté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça allait dans le sens aussi d'une maîtrise de la facture pour les usagers. Parce qu'il faut rappeler aussi que ça se faisait aussi concomitamment avec la mise en place de la redevance. Donc tout ça, c'était un petit peu lié. Donc globalement, ça a été bien perçu. Maintenant, on ne peut pas nier aussi que ces changements de comportement, ce changement de tarification, au moment où il y avait des mouvements sociaux importants, et où le SIDEM était visé par ces mouvements de réaction, ça a pu aussi amener un certain nombre d'usagers à manifester un petit peu leur mauvaise humeur et leur rejet du système, des élus, au motif que ça n'arrêtait pas d'augmenter, que les élus étaient incompétents, qu'il y avait des dettes abyssales. Donc ça, si vous voulez, il y avait quand même un impact négatif de toute cette campagne. Donc on a pu le voir, on a pu constater quelques dérives aussi à ce niveau-là. Petit à petit, je pense que les choses sont en train de rentrer un petit peu dans l'ordre et les relations entre le SIDEM, entre les intercommunalités et les usagers sont en train de rentrer dans une période d'apaisement. Je crois aussi qu'il y a d'autres préoccupations à l'heure actuelle avec la pandémie, mais je pense que ça va aussi rentrer dans l'ordre. Alors, je viens de vous parler d'une des dérives. La deuxième, c'est aussi cette difficulté quand, dans les consignes sur les fibreux, on citait donc tous les papiers, les revues, magazines et les cartons, cartonnettes, entre parenthèses, cartonnettes. Ce terme, peut-être, a créé de la confusion pour certains. Ne faisait pas la distinction entre la cartonnette et puis les cartons. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui régulièrement des personnes qui s'obstinent à essayer de rentrer dans les fentes d'introduction dans le conteneur des cartons gaufrés. Hein. Et ça crée effectivement un gros inconvénient parce que les cartons ensuite, même pliés, se déploient à l'intérieur et prennent de la place. Et très souvent, on arrivait à des conteneurs qui étaient pleins, qui semblaient pleins. Mais c'est simplement le fait d'avoir placé des cartons dedans. C'est pour ça qu'on a dû placer des panneaux sur tous les points d'apport volontaire, bien grands et en rouge, en disant attention, les cartons c'est en déchetterie, hein, c'est spécifique, il ne faut surtout pas mettre de carton là-dedans. Et là, régulièrement, on a encore effectivement des dépôts de carton. Là aussi, alors, tous ces points d'apport volontaire ont été accompagnés de corbeilles de propreté. Parce qu'on se disait que les personnes qui venaient sur les points d'apport volontaire, souvent ils avaient un contenant hein, pour y mettre soit des revues, soit je sais pas, des bouteilles. Donc ils ont des sachets. Et ces sachets, il fallait en aucun cas qu'ils soient mis dans les conteneurs. Donc on a mis des corbeilles de propreté. Et c'est vrai que ceux qui venaient avec des fibreux, souvent ils les mettent dans des cartons. Alors ils arrivent sur place, ils remplissent le conteneur, et puis ensuite il leur reste le carton. Mais le carton, ils ne le ramènent pas. Ils le posent au sol. Ou alors ils essaient de le plier pour mettre dans la corbeille de propreté. Voilà, alors ça c'est une des dérives constatées. Je pense qu'on est en pleine évolution, on est en pleine réflexion. Aussi bien la communauté d'agglomération de Forbach que le SIDEM est en train de réfléchir, et d'ailleurs, au-delà du SIDEM, c'est toutes les filières de recyclage qui réfléchissent à une optimisation de ce vaste problème que constitue la collecte et le traitement des déchets ménagers. C'est un enjeu de société énorme, qui nous dépasse. Et bien souvent, on a le sentiment des fois
que nos moyens d'action sont limités parce que, notamment quand on parle des emballages, des choses comme ça, on ne maîtrise pas bien ce domaine, hein, parce qu'il faudrait qu'il y ait dans le comportement des usagers aussi une sélection au moment de l'acte d'achat, rechercher les fournitures, les denrées qui comportent le moins d'emballage possible ou de suremballage. Mais vous voyez, ça c'est un sujet qui dépasse nos compétences. Donc, je pense qu'on est en pleine évolution. On réfléchit. Comment on peut être plus efficace ? On a toujours des sources d'optimisation. Toujours et encore. Aujourd'hui, on était parti sur le système, depuis plus d'une dizaine d'années, sur le multiflux. Ça a été certainement une très bonne solution qui permettait d'impliquer la population dans le tri à la source. Mais on réfléchit toujours à une manière d'optimisation de ce système. Comment on peut être gagnant dans les filières de traitement plus efficaces, moins chères, plus efficaces, tout en obtenant l'adhésion des usagers. Parce que si on impose un système qui ne recueille pas l'adhésion des usagers, on va à l'échec. Les points d'apport volontaire, aujourd'hui, je pense que ça correspond vraiment à un service qui est apprécié de la population. Pourquoi ? Parce que c'est disponible 24 heures sur 24 et toute l'année, tout le temps. Donc ça, c'est pratique. Pour autant, il faut encore être prudent sur le positionnement de ces points d'apport volontaire. On a pu noter que si les choix, à un moment donné, le choix avait été fait dans certaines collectivités de mettre ces points d'apport volontaire dans des secteurs un petit peu à l'écart des habitations, en se disant, comme ça il n'y aura pas de nuisances pour les riverains, on va les mettre un petit peu à l'écart. Sauf que c'est justement à l'écart qu'on a le plus de comportements déviants. Et il me semble que c'est même le contraire qu'il faut faire. Il faut mettre ces points d'apport volontaire dans des points de circulation où on est vu des riverains, on est vu de la population, et en plus, celui qui vient sur les points d'apport volontaire, c'est un geste citoyen. Il faut au contraire que ce soit encouragé, et pas qu'on mette ces points d'apport volontaire dans des lieux à l'écart. Donc, faut être prudent aussi. Vous voyez, quand je parle d'acceptation de la population, c'est acceptation aussi par rapport aux riverains. Hein. Il ne faut pas que ça constitue une gêne. Donc, il y a toute cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'on pourra encore le développer, pas infiniment, mais qu'on pourra encore le développer en complémentarité de ce qui se fait déjà en déchetterie. Il y a des choses qui conviennent parfaitement pour le traitement en déchetterie, pour la collecte et le traitement en déchetterie, et puis d'autres qui conviennent aussi pour les points d'apport volontaire.